Coucou chère âme magnifique et bienvenue chez Melutopia. Je suis heureuse de vous retrouver dans ce nouveau tirage. Alors aujourd'hui on va aller voir quels sont vos dons, donc vos capacités que vous avez en vous depuis la naissance, qui se sont peut-être déjà déployées, donc là ça ne sera qu'une confirmation, mais aussi ceux qui ne se sont pas encore activés, mais qui sont tout de même en vous. Voilà, il n'y a pas de raison, on est tous au même niveau, on débute tous au même niveau, et puis après, voilà, on avance chacun à notre rythme. Alors, on va aller voir ensemble vos dons, vos capacités. Donc pour cela, on va faire, il y aura 3 choix. Donc je vous laisse, selon votre intuition, faire votre choix. Faites-vous confiance, hein. Vous en êtes capable. Alors, on va aller voir. Donc, il y a pour le premier choix cette carte-là. Donc c'est la carte de la pierre, la topaze bleue. On va l'appeler pour le premier choix topaze bleue. Ensuite, pour le deuxième choix, c'est le choix de la pierre et la carte l'épidolite. Choix 2, l'épidolite. Pour le troisième choix, nous avons la carte et la pierre de la turquoise. La turquoise. Donc faites-vous confiance, hein, prenez votre temps, vous pouvez éventuellement faire pause sur la vidéo si votre choix n'est pas encore fait. Moi je vais tirer les cartes pour chaque choix, donc je vais mettre en accéléré, hein, si j'y arrive, avec une petite musique, hein, en fond pour que vous me fassiez confiance, hein, que je tire bien les cartes en avance, mais pour moi c'est plus rapide pour moi après pour chaque choix. Donc je vous remercie et puis je vous retrouve tout de suite à votre choix. Bienvenue chez Melutopia pour votre tirage choix numéro 1 de la topaze bleue pour vos dons et vos capacités. Merci à vous d'être là, présent sur ma chaîne ici et maintenant, de vous offrir ce moment rien que pour vous. Alors, je vous invite, surtout si c'est vos débuts dans la cartomancie, n'hésitez pas à aller consulter dans la description, dans la barre d'infos, des informations complémentaires concernant les conseils et les mises en garde concernant la cartomancie. C'est très important et je vous en remercie. Alors, maintenant que c'est dit, on va se concentrer essentiellement sur vous, sur votre tirage. Alors, donc juste avant, je ressens le besoin pour vous, pour votre choix, d'aller purifier un petit peu. Donc j'arrive tout de suite. Alors, on va purifier. Je ressentais le besoin de purifier un petit peu les énergies. J'ai des petits bouts là de sauge blanche qui me restent, mais c'est bien assez. Je ressens en moi du stress, une sorte de blocage au niveau du chakra de la gorge. Donc, est-ce que ça a été, ça fait partie de vous, de votre passé? Est-ce que c'est encore le cas actuellement au moment où je fais ce tirage? En tout cas, là, je vais demander à ce qu'on purifie les énergies.
et qu'on puisse être dans des conditions adéquates pour ce tirage. Ah, ça fait du bien. Bon, on va aller voir ensemble. Donc alors, vous avez fait ce choix de cette magnifique carte. Donc là, ça va être les cartes. Hein. J'ai tiré différentes cartes comme vous avez pu voir précédemment. Je ne sais pas encore ce qu'il en est, donc on va les mettre juste là. On va s'intéresser à votre carte, la topaze bleue, avec bienveillance et écoute. Donc déjà, je ressens qu'en vous, vous êtes une personne qui analyse énormément, avec cet œil qui nous fait penser au chakra du troisième œil. Je sens que vous avez une clairvoyance en vous, une intuition, un instinct très fort. Donc peut-être pour vous que le chakra du troisième œil s'est activé il y a de cela quelques temps, quelques années, peut-être pour certains, ou alors est-ce maintenant ou dans le futur? Alors, je ne suis pas là pour dire quand est-ce que ça va être, mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que c'est en vous, que dans vos mains, il y a un potentiel également. Alors peut-être un potentiel énergétique, hein, que vous êtes des guérisseurs, peut-être que vous faites du magnétisme ou que vous avez cette énergie guérisseuse magnétique en vous. Et je ressens aussi avec ces couleurs un peu artistiques que vous êtes des artistes dans l'âme. Vous avez aussi un lien très proche de la lithothérapie avec les pierres ici. Peut-être que c'est quelque chose qui vous parle énormément. Vous êtes une personne qui apprenait à vous écouter et à être bienveillant envers vous, mais également vous avez cette capacité d'être dans la bienveillance quotidiennement et toujours à l'écoute de votre cœur et à l'écoute de vous-même et de vos proches et même des personnes parfois qui vous sont inconnues. Mais vous avez ce sentiment que vous êtes né pour être gentil, pour être compatif, pour avoir de l'empathie. Je pense que vous avez aussi beaucoup d'empathie en vous avec cette carte et que vous êtes très relié à vos capacités intuitives, que vous vous écoutez pour faire des choix et que cela vous guide à chaque instant dans votre vie. Et ça, c'est un don que l'on a tous, mais que parfois on ne perçoit pas ou qu'on a tendance à être influencé. Mais vous, je ne le ressens pas comme ça. Je sens que vous vous écoutez vraiment. Vous écoutez vraiment votre cœur, votre voix, les petites voix que vous pouvez entendre, que ce soit la petite voix intuitive de votre cœur ou tout simplement d'être connecté à l'au-delà, j'entends pour certains. Peut-être qu'il y en a qui sont médiums parmi vous, qui ont des capacités médiumniques, ou juste de vraiment faire que votre écoute soit... Je la sens vraiment très intense en fait. Je la sens... j'ai l'impression que vous avez beaucoup travaillé sur vous, que vous avez fait pas mal de développement personnel et que du coup ça vous permet de vraiment vous écouter. Et vous écoutez pas votre mental, vous, non. Vous écoutez vraiment votre cœur, votre petite voix intérieure. Vous écoutez, oui, il y en a certains qui écoutent leur enfant intérieur aussi. D'où ces capacités un peu artistiques, créatives que je peux voir. Alors, on va aller voir parce qu'on n'a pas qu'un seul don ou qu'une capacité. Hein. On est capable de beaucoup de choses, hein, comme sur cette main où il y a pas mal de symboles. Vous êtes capable de beaucoup de... En fait, j'ai l'impression que vous êtes multipotentiel. C'est intéressant. Intéressant. Donc, on va aller voir. Alors, je fais... Oh là là. Alors, qu'est-ce qu'on a en arcane majeur? On a l'étoile. Waouh! Oui, donc ça confirme vraiment que vous écoutez le ciel, vous écoutez les messages.
Peut-être que vous êtes canal aussi, hein, que vous canalisez les messages de la source, du divin, de l'univers, des anges, des archanges, des guides spirituels. Il y a multiples messages qui viennent à vous, comme il y a multiples symboles sur cette main. Ça me fait encore plus penser que vous avez des capacités multipotentielles et inclus dedans des capacités extrasensorielles également. Et j'ai cette sensation que vous aimez tout de même la Terre Gaïa, vous voyez, que vous aimez les ressources planétaires, que vous voulez en prendre soin. Et ça fait partie de vos capacités, c'est-à-dire que vous aimez le côté spirituel, vous adorez être dans la spiritualité et en même temps, vous êtes une personne qui aimait votre Terre, vous avez envie de protéger votre terre-mère Gaïa. En fait, vous êtes équilibré. Ça fait partie de vos capacités. Vous avez un certain équilibre avec la nature, avec vos potentialités, j'entends. En fait, je pense que vous êtes déjà au courant que vous êtes une personne qui a de multiples ressources. Et oui, vous en avez conscience. Et je pense que vous cherchez juste à équilibrer, que vous faites partie de la planète Terre, Mère, que vous êtes un magnifique être humain, et en même temps que vous avez déjà connu des vies antérieures hors de la Terre-Mère, Gaïa, mais peut-être dans des planètes de la galaxie, que en fait vous sentez que vous venez d'ailleurs et en même temps vous aimez être sur cette terre Gaïa. Donc il y a vraiment je vous sens aussi dans vos capacités que vous êtes une personne très connectée, que la connexion pour vous c'est une facilité. Oh, on a la carte. Alors je vais juste mettre parce qu'il y en a une femme un peu toute nue. J'ai pas envie que YouTube enlève la vidéo hein, pour la nudité. Donc on a cette magnifique carte rêve, révélation, perspicacité, découverte. Donc peut-être que la nuit vous ressentez, vous avez des rêves très très perspicace. Quand vous vous réveillez le matin, vous vous en souvenez. Donc ça, c'est une de vos capacités de vous souvenir parfaitement de vos rêves dans les moindres détails. Et peut-être que vous êtes du genre à les écrire et à les analyser. Hein. On a quelqu'un qui analyse beaucoup hein, avec l'œil, qui est dans l'analyse, qui regarde, qui est attentif. Ça fait partie aussi de vos capacités hein, d'être attentif. Et vous aimez découvrir des choses en fait. C'est pour ça que vous êtes multipotentiel parce qu'en fait vous aimez découvrir, vous ne restez pas sur vos acquis. En fait vous êtes une personne qui pouvait exploiter différents potentiels parce que vous êtes du genre à aller de l'avant et à croire en vous, j'entends, et ainsi qu'en vos rêves. Et puisque vous recevez des messages en même temps, ça vous aide à les atteindre hein, forcément. Ça vous aide à vous motiver, à vous pousser à les réaliser. Et puis, je pense que vous êtes une personne qui est plutôt stable dans sa vie. Donc, il y a de la facilité à se sentir stable, équilibré, harmonieux, que ce soit au niveau de vos chakras, au niveau des énergies, harmonieux dans vos relations, dans peut-être votre mission de vie, votre carrière. En fait, j'ai l'impression que vous êtes une personne qui est alignée en tout point dans vos valeurs, que ce que vous dites, ce que vous pensez, ce que vous dites ainsi que vos actions sont alignées. Donc moi, je ressens vraiment quelqu'un qui est bien et ça fait partie de votre don de vous sentir aligné en fait, de ressentir que dès que vous êtes désaligné, vous ressentirez directement, peut-être grâce à cette terre Gaïa sur lesquelles vous marchez, vous dansez, vous êtes en randonnée, je ne sais pas moi. Mais en tout cas, on ressent vraiment de bonnes énergies avec vous. Alors, c'est vrai qu'en début de tirage, je vous sentais peut-être un petit peu stressée, un petit peu renfermée. Mais parce que, en fait, vous êtes
peut-être vous avez besoin justement, vous recevez énormément d'énergie hein, de la source ou voilà, des autres, parce que du coup, peut-être que vous, en même temps, avec vos mains, vous les aidez à guérir, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que c'est pour ça que aussi il y a ce stress ou ce qui ressort, mais est-ce que c'est le vôtre? Peut-être pas, c'est aussi parce que vous réceptionnez les énergies des autres. Et donc du coup, ça s'accumule, et là, on lâche tout, et c'est pour ça aussi que vous avez cette capacité, oui, vous prenez, vous réceptionnez, mais vous avez aussi cette capacité de vous purifier et de les lâcher quand vous en avez besoin pour pouvoir bien vous ressourcer. Vous avez vraiment cette capacité de vous ressourcer. Vous voyez, on a quelqu'un qui est épuisé là et qui a besoin de se ressourcer et de dormir plus que la moyenne, ainsi que de s'isoler un peu plus que la moyenne pour se recharger les batteries et pour pouvoir développer encore plus ses capacités spirituelles, donc voilà, extrasensorielles, très intuitives. Vous êtes aussi connecté à la lune, je le ressens, et oui, avec l'étoile vraiment, la nuit vous recevez un peu plus de messages, et quand vous êtes un petit peu plus en mode solitaire, je ressens. On a la femme médecine de l'interreliance, oui. Donc en vous, il y a des capacités, alors peut-être que vous aimez ce côté chamanisme en vous, que vous avez, vous aidez du pouvoir des pierres, ainsi que du pouvoir des herbes, herboristes, voilà. Donc je vous apporte la médecine de l'être ensemble. Donc on a quelqu'un qui est relié aux animaux, qui est relié à la planète, qui est relié aux plantes, aux pierres, aux êtres humains, qui a envie d'aider grâce à toutes les ressources que vous avez en vous, tous les dons, toutes ces capacités guérisseuses, j'entends, toutes ces capacités oui, de bienveillance en fait et d'écoute. C'est vrai que du coup vous les appliquer peut-être dans un métier en particulier, j'entends pour certains, ou alors en dehors de votre métier, vous faites comme du bénévolat, ou alors c'est un complément que vous apportez pour vous-même. Mais en fait, vous le faites vraiment avec cette intention pure d'aider l'humanité, de leur donner, j'ai entendu, de leur donner des couleurs, de leur donner un arc-en-ciel pour certains dans leur vie, et de les aider à s'harmoniser aussi. Parce que vous, peut-être que ça n'a pas été facile pour vous, ça a été long de vous aligner dans votre vie, et ce qui est normal, vous avez eu un chemin comme tout le monde à accomplir, à une destinée, des expériences, voilà, selon ce que ça résonne pour tout le monde. Tout le monde n'a pas la même vie, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour ce choix, vous êtes passé par certaines épreuves qui vous ont fait comprendre, qui vous ont appris, qui vous ont formé, qui vous ont guidé vers ces nouvelles capacités, ces nouveaux dons, que vous avez toujours eu, mais qui se sont révélés à vous, réveillés, qui se sont ouverts, vous avez eu les yeux grands ouverts. Et ça vous permet maintenant, grâce à tout ce que vous avez acquis, à tout ce que vous avez compris, à tout ce que vous avez découvert, parce que vous aimez découvrir, vous êtes des explorateurs un peu, vous aimez en tout cas vous former sur tout ce qui est santé, bien-être, médecine, les énergies, magnétisme, les pierres, tout ce qui est intuitif, tout ce qui est relié à l'âme en elle-même. Et du coup, vous aimez guérir au naturel, guérir avec les énergies, les pierres, enfin voilà, tout ce que j'ai pu citer auparavant, ça fait partie de vos capacités parce que vous les avez en vous et que vous êtes aussi formé sur ça. Et c'est une passion pour vous. J'ai l'impression que du coup, vous aimez retransmettre tout ce que vous avez acquis en connaissance. On a la flèche brisée. Embrasser l'énergie de paix. Oui, donc en fait, ça me confirme que vous avez été brisé par le passé, que vous avez été en quelque sorte cassé, détruit, et que vous avez dû
prendre votre flèche et la reconstruire, vous voyez, la recoudre, comment dire, la rafistoler. Enfin bon, voilà, vous l'avez réparée. Et vous, j'ai l'impression que cette énergie de réparation, vous l'avez en vous. Vous avez l'énergie de paix en vous. D'accord? Vous aimez être en paix avec vous-même. Et ça fait partie de vos capacités. Et j'ai l'impression que vous souhaitez retransmettre tout cela autour de vous avec cette femme médecine de l'interreliance. Donc ça me confirme vraiment que vous, dans vos dons, vous avez aussi cette énergie de paix en vous qui n'est pas facile pour tout le monde. Je ne dis pas que vous êtes en paix tous les jours, d'accord? Parce qu'il y a des jours avec et des jours sans. Mais je sens que vous faites au mieux pour que cela soit assez constant. Que ce ne soit pas yo-yo tous les jours, mais que ça soit plutôt très léger, vous voyez, comme des mini-vagues. Pas des hauts pics comme ça de ça va bien, ça va mal, ça va bien, ça va mal. Non. Vous avez cette capacité à essayer de fluidifier, d'alléger ces pics de ça va pas. Et donc, je vous sens équilibré en fait, avec des toutes petites vagues de ça va pas. Mais voilà, on sent qu'il y a une personne qui s'équilibre beaucoup dans sa vie et ça fait partie de vos capacités avec cette énergie de paix en vous. On a exprime ta pensée. Donc vous avez des capacités aussi pour vous communiquer, vous exprimer. Et c'est pour ça que je ressentais que j'avais un chakra de la gorge un petit peu bloqué en début de guidance. Peut-être que pour certains d'entre vous, pas tous, c'est en train de se débloquer justement. Ces énergies de communication, le chakra de la gorge qui se débloque. Donc peut-être qu'il y a une harmonisation au niveau des chakras qui est en cours, ou alors qui doit être renouvelée de temps en temps pour que la paix soit encore plus quotidienne chez vous. Et en tout cas, on a une personne qui soit le fait déjà, donc n'a pas peur d'exprimer sa pensée, et ça c'est pas donné aussi non plus à tout le monde de dire ce qu'on pense, sans être dans comment dire, dans la méchanceté, hein, mais vous, en fait, vous dites ce que vous pensez dans la bienveillance, pour le bien des autres, et jamais pour leur briser le cœur. Vous avez déjà connu ça, hein, d'être brisé par des mots. Vous voulez réparer le mal qui a été fait, vous voulez réparer les mots M-A-U-X par les mots M-O-T-S. Donc, vous parlez, vous communiquez, et tout en légèreté, hein, avec ces petites, je sais plus comment on appelle ça, où on prend les petites fleurs, là on souffle dessus, on fait un vœu, puis ça s'envole, c'est trop mignon. Tout le monde fait ça quand on est enfant, et même quand on est adulte, parce que parce qu'on adore, hein, ça va nous faire plonger en enfance. Et vous le faites avec sagesse, avec bienveillance, hein, c'est cette expression de la pensée. Intéressant. On a l'amour. Oh, bah, ça m'étonne pas du tout pour votre tirage. Très doux comme tirage. Aujourd'hui, je regarde au fond de moi la perle que je suis. Je me rappelle la pureté de mon être. La sensation de bien-être profond m'envahit. Je sais que je peux m'exprimer avec liberté et authenticité. Je me sens compris, aimé et accepté à l'infini et pour l'éternité. Waouh! Waouh, vous avez cette capacité à être aussi dans votre chakra du cœur, c'est-à-dire à être dans l'ouverture du cœur, à ne pas avoir peur d'être blessé, hein, parce que quand on l'ouvre, on peut être blessé forcément, parce que vous êtes vraiment dans la bienveillance et je pense que vous attirez cette bienveillance aussi, vu que vous l'êtes avec vous-même, vous vous respectez, vous êtes à l'écoute de vous-même, donc vous attirez forcément des personnes qui le sont aussi pour vous. Donc vous avez vraiment cette capacité dans les énergies, vous avez des capacités de paix, de lumineuse, d'amour, de guérison intuitive et très connectée aussi et d'expression, hein, très important.
Oui, vous êtes vraiment dans cette forme de compréhension de l'autre et de vous-même et, et de vous aimer, d'apprendre à vous aimer comme vous êtes et vous aimer aussi les autres tels qu'ils sont. Et c'est beau, il y a un échange hein, d'énergie qui est fait. Et oui, ça demande du courage d'aimer. Ça demande du courage d'être soi-même. Ça demande du courage de, de se connecter aux autres, de se connecter à ses capacités. Aujourd'hui, je choisis d'apaiser mon quotidien et de le rendre plus créatif. Je prends du recul à chaque réaction de mon ego, à chaque tentative inconsciente de vouloir créer, expérimenter le drame et la séparation. Je me libère de la peur et je vois au-delà de l'inconscient collectif. Je me sens guidée et j'avance positivement. Oui, vous vous sentez guidé forcément parce que du coup, vous avez vachement développé... Oula, ça se dit pas trop vachement, hein, désolée. Oh, je suis désolée. Mais bon, après, je me dis, faut être authentique. Hein. Donc, je ne couperai pas ça au montage du tout. Je pense que vous êtes un peu pareil. Il faut du courage hein, pour être soi-même, de se montrer tel qu'on est, sans être dans ces réactions d'ego, hein, forcément. Vous prenez vraiment du recul par rapport à ça et je pense que vous vous apaisez quotidiennement. Et que maintenant, vous avez pu expérimenter par le passé le drame et tout, les peurs, voilà, tout le monde passe par là et c'est ok. Et en fait là, je pense que oui, vous êtes passé au-dessus de ça et vous avancez à votre rythme avec ce que vous avez en vous, vos bagages, vos capacités en fait. Et vous les déployez de plus en plus. Et je pense que le petit conseil qu'on vous donne, c'est que oui, effectivement, il nous confirme encore qu'il y a un quotidien créatif qui est en train de se faire et qui se déploie de plus en plus. Donc ça fait aussi partie, peut-être pour certains, voilà, qui n'en sont pas encore conscients, que oui, vous pouvez de vos mains créer beaucoup, beaucoup de choses en fonction de ce qui vous attire, forcément. Et voilà, c'est vraiment un beau tirage sur tout ce que vous avez en vous. En tout cas, je vois que c'est doux, je vois que c'est officiel, j'entends, c'est officiel et que ça concrétise peut-être ce que vous saviez déjà. Et peut-être que pour certains, ça va les aider à se connaître davantage. Voilà, en tout cas, voilà pour votre tirage. Je vous remercie, j'espère que ça aura pu vous aider, sincèrement. N'hésitez pas à me laisser un commentaire en retour hein, pour savoir ce que vous avez ressenti. Ou voilà, j'aime bien avoir des petites nouvelles de vous. N'hésitez pas à vous abonner aussi hein, pour me soutenir, ça me ferait très plaisir en tout cas. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bisous, bisous. Coucou et bienvenue chez Minutopia. Je suis ravie de pouvoir te retrouver dans ce tirage que tu as choisi pour tes dons et tes capacités. Alors, je m'excuse par avance si tu entends un bruit de perceuse. J'ai mon voisin qui est en train de faire des petits travaux. Voilà. Donc j'espère que ça va pas trop te déranger. Alors, on va aller voir ça et que tu n'entendras pas trop. On va aller voir ta carte que tu as choisie. Je sais pas pourquoi, je suis en train de te tutoyer. Alors que j'avais vous voyez pour le premier choix. Donc, on a fait le choix de la lépidolite. Enfin, tu as fait le choix de la lépidolite. Respirez dans votre vérité. Alors là, on nous parle d'une personne qui a cette capacité, ces dons, de pouvoir être qui elle est. Donc, que tu sois un homme ou une femme, je pense que tu es une personne qui n'a pas peur de sortir du lot, qui n'a pas peur d'être le petit mouton noir du troupeau. Donc, en fait, voilà, tu es pas comme tout le monde. Tu es unique, et tu es peut-être une personne qui aime être extravertie ou pas, hein, ça dépend, mais ou alors qui aime porter des couleurs que tout le monde ne porte pas, ou un certain maquillage, ou des bijoux,
qui a un style bien à lui, hein, bien à elle, bien à lui. Donc tu aimes être dans ta vérité, tu aimes être dans ton authenticité et briller de la lumière que tu es. Donc en fait ça fait vraiment partie de tes dons. Peut-être qu'ils sont déjà là, que tu es ok avec ça, ou peut-être qu'ils sont enfouis en toi et que tu n'oses pas. Hein, ça c'est aussi possible. Peut-être que tu es une personne réservée et que tu as toujours voulu être cette personne. Alors je dis pas que tu as envie d'être une licorne, mais en fait ce que je veux dire c'est que tu as toujours voulu être quelqu'un, tu vois, avoir un style bien à toi, qui te fait rêver, mais que tu n'oses pas parce que tu as peur du regard des gens. Et peut-être que ce tirage va t'ouvrir la voie d'aller vers ce qui est fait pour toi, ce qui est ton air à toi, ta respiration, tu vois. Et j'ai aussi les personnes, bien sûr, hein, qui sont déjà comme ça. Mais voilà, ici, on est ok, on accepte, voilà, dans ce tirage tout le monde, d'accord? Tout le monde est le bienvenu. Et si tu as fait ce choix, c'est sans doute qu'il y a une bonne raison et des messages pour toi. En tout cas, on te dit que tu es unique, que tu as cette capacité et ces dons en toi d'être qui tu es, que tu ne ressembles vraiment pas à tout le monde et c'est ok. Tu as aussi un côté magique en toi. Tu as aussi avec la licorne un magique, un côté rêveur, un côté utopiste, un côté coloré, paillettes, voilà, magical. Vraiment, je pense que tu as besoin de ça, que la magie dans ta vie, tu en as besoin, que peut-être que tu trouves un petit peu ce monde un petit peu trop monotone, et je peux te comprendre, et que tu as envie, voilà, de mettre des paillettes dans la vie de tout le monde, et surtout dans ta propre vie. Alors, j'ai tiré plusieurs cartes. On va aller voir avec une arcane majeure. On a la tempérance. Waouh! Et bien, tu vois déjà, là, ça me fait tilt direct. Je vois la carte. Je ne sais pas si tu vas voir, mais le chat. Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais il y a ce syndrome. Je ne sais pas si on peut dire un syndrome, mais bon, hein, je ne suis pas médecin. Que, en fait, tu vois, il a son œil gauche d'une certaine couleur et son œil droit d'une certaine couleur. Et ça peut arriver, il me semble aussi, hein, chez des êtres humains, enfin voilà. Et moi je trouve ça super beau parce que, waouh, j'ai fait bouger la caméra, on se calme. je trouve ça super beau parce qu'en fait, là ça prouve vraiment que ce tirage est fait pour toi parce que ça confirme que tu n'es pas comme tout le monde, mais c'est pas grave. En fait, c'est un don chez toi d'être unique, c'est ton don d'être unique, d'être magique, d'être en fait, on a l'impression que tu n'es pas de cette planète, tu vois, c'est un peu ce que les gens vont te dire, oui, toi tu fais pas partie de cette planète, t'es un peu extraterrestre, tu es qui toi? Tu es un être magique en fait. Et je pense que oui, vous avez des capacités magical en vous, oui. Et en fait, vous êtes, pour moi, il y a encore ce côté unique hein, qui ressort, mais ça c'est votre don, vous êtes vraiment unique, mais tout le monde est unique, mais vous, mais fois 10 000, parce qu'en fait, vous le prônez, quoi, vous avez envie de le prôner, de le montrer au monde entier. Et en fait, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas cacher. Le chat, il a ses deux yeux qui ne sont pas pareils, mais il ne peut pas les cacher. Il va pas porter des lunettes tout le temps. En fait, on vous dit, vous n'allez pas porter des lunettes toute votre vie. Parce que vous n'allez pas vivre en fait. Vous n'allez pas vivre avec des lunettes, vous n'allez pas dormir avec des lunettes. Je sais pas pourquoi je suis comme ça avec vous. J'étais pas du tout comme ça pour le premier tirage. J'étais en mode sérieuse, tranquille et tout. Et là, je sais pas, j'ai envie de rigoler avec vous. Et je pense que vous avez trop besoin d'humour, de paillettes, voilà, de légèreté comme ça. Et oui, vous avez besoin d'être dans la tempérance. Peut-être que oui, vous recherchez un équilibre dans votre vie actuellement, ça c'est possible. Oui, voilà, vous recherchez à équilibrer vos énergies qui sont opposées, opposées au monde. Et je pense que vous, oui, en fait, vu que vous n'avez pas envie d'être comme tout le monde, on vous demande juste d'être dans la tolérance. Mais je pense que vous le faites. Je pense que
vous avez cette capacité à faire des compromis dans la vie, à vous adapter à la société que vous êtes. Mais pour autant, on vous dit que vous avez le droit d'être comme vous êtes, hein, bien sûr. Hein. Moi, je vais jamais vous dire, voilà, soyez pas comme ça, hein, voilà. Non, c'est ok, soyez comme vous êtes, d'accord. Moi, je pense que oui, en fait, vous avez ces capacités d'être dans la coopération et que vous tolérez, ouais, beaucoup de choses ou vous avez cette facilité de vous adapter. Moi, je pense que vous êtes du genre un peu caméléon. Vous voyez, les caméléons, ils ont cette capacité de... Alors, je ne connais pas tout sur le caméléon, mais d'avoir différentes couleurs. Différentes couleurs, donc de pouvoir s'adapter en fonction d'avec qui on est. Mais alors, je pense que on vous dit juste un petit conseil d'être vous-même, hein, parce qu'en fait, vous n'allez pas vous suradapter. Alors, il y a adapter et suradaptation. Vous vous adaptez en fonction de qui vous êtes. Je pense que oui, vous n'allez pas parler pareil à votre meilleur ami qu'à votre papa, à votre maman. Voilà, ça, on peut comprendre. Hein. Mais après, ça n'empêche pas que vous devez, par exemple, si vous êtes un peu comme cette licorne à vouloir mettre des paillettes plein de couleurs avec votre meilleur ami, et que vous avez un repas de famille et que là vous vous sentez pas bien et que vous dites non, en fait moi je vais être en costume cravate ou tailleur et être super je ne sais pas comment on pourrait dire ça dans cette société, super adaptable à la société parce que moi en fait je m'en fiche donc en fait non, je pense que vous en fait vu qu'on est dans les dons et les capacités, je pense que pour certains, en fait, j'ai l'impression que j'ai deux groupes là dans cette guidance. J'ai un groupe de celles et ceux qui sont ok avec qui ils sont, qu'ils s'en foutent en fait de ce que pensent les autres, de leur image. Ouais, c'est ça. Et en fait, j'ai un groupe qui est dans l'acceptation de son image. Et c'est pas donné à tout le monde, hein, c'est un don en fait, hein, une vraie capacité de pouvoir s'accepter tel que l'on est, d'être authentique à 100%, peu importe avec qui l'on est. S'habiller comme on veut. Et j'ai un groupe qui est en train de s'adapter. Voilà, je ressens ça. Et je pense que, peu importe qui vous êtes, cette guidance est soit une confirmation pour ce que vous connaissez déjà, soit une ouverture à ce qui doit être pour vous. Après, je n'ai pas à vous dire ce que vous devez faire, d'accord? C'est juste que j'aime à ce que tout le monde se sente bien dans son corps, dans sa tête, dans sa peau. C'est quelque chose que j'essaye de travailler de plus en plus sur moi-même, donc forcément je ne peux que conseiller ça à tout le monde en fait. Donc oui, je pense que soit tu es dans cette partie-là où tu es ok avec qui tu es, que tu sais que tu n'es pas comme tout le monde et que tu es unique, ou soit tu es encore pour l'instant au début de cet éveil de qui tu es et que tu souhaites être soutenu un peu plus ou avoir un peu plus de messages pour te guider et te pousser à devenir encore plus la personne que tu souhaites être. Alors je vais avancer un petit peu plus dans le tirage parce que j'ai l'impression que je radote là. J'ai l'impression qu'il faut que je fasse passer le message un peu plus. Bah oui, c'est pas vrai. Ah, le message, ben ouais, voilà, c'est le message qu'il te fallait en fait. Le message qu'il te fallait, c'est le message de la colombe de la paix. Donc là, tes guides, hein, ils t'envoient vraiment, on te dit bonne nouvelle, issue heureuse. Donc en fait, on te dit que oui, bonne nouvelle, être toi, ça fait partie de ton don, de tes capacités, d'être toi-même. En fait, en étant toi-même, tu vas donner l'inspiration aux autres d'être eux-mêmes. Tu vas leur donner du peps, de la joie de vivre. Si tu es quelqu'un qui aime être coloré, qui fait, qui a des vêtements dépariolés, tu mets une chaussette comme ça et t'en mets une autre comme ça, mais tu t'en fous de ce qu'on pense de toi, ben en fait, les gens, oui, bon, bah forcément, il y en a qui vont faire « Ouh là là, elle a pas mis la même chaussette, il a pas mis le même... le t-shirt ne va pas trop avec le bas, là. »
En fait, toi, tu deviens la personne qui donne de l'originalité. Ah, c'est ça le mot que je cherchais. Tu es une personne originale. Tu es une personne unique, originale. C'est vraiment top, top, top. J'adore ton tirage parce que franchement, il me donne de la joie de vivre. Et je pense que tu es une personne avec une telle joie de vivre. Tu es du genre à rougir sur tes joues. Tu montes tes émotions. Tu n'as pas peur d'être qui tu es. Tu t'en fiches. Tu n'as pas de masque. Et c'est génial. Et ça donne trop envie aux personnes d'être avec toi. Je pense que tu vas attirer des personnes comme toi aussi, du coup. Ou alors, si tu attires pas ce genre de personnes, tu vas leur donner l'envie et l'énergie de faire de même. Alors, ils seront libres, ils ne voudront pas être totalement comme toi, ils voudront être uniques aussi, mais tu leur donnes de l'inspiration. Je pense que ça fait partie de tes capacités de créer qui tu es et donner une inspiration aux autres, en fait. Je pense que tu es aussi là pour leur montrer la voie, tu vois. L'intuition, waouh, ça fait partie de tes dons, ça aussi. Waouh, waouh, waouh. Super, t'en as plusieurs, hein, c'est cool. Elle est là, la messagère de votre destinée, suivez-la. Mais dis donc, mais qu'est-ce qui se passe avec les chats, là? Peut-être que t'aimes les chats, tu vois. Peut-être que t'as ce don d'attirer les chats à toi, en fait, de ressentir que tu es guidé à chaque instant, que t'as les signes et les synchronicités dans ta vie qui se font. En tout cas, tu es une personne qui a cette capacité, ce don. J'arrête pas de répéter ça depuis tout à l'heure, mais oui, je vais te le rabâcher là jusqu'à temps que tu comprennes que, en fait, voilà, ça fait partie de ton... Tu as des capacités intuitives aussi, mais ça fait partie de tes dons de donner, de transmettre des messages à travers la personne que tu es, à travers les vêtements que tu portes, voilà, la coiffure que tu as, les bijoux que tu as, je sais pas, le maquillage si t'en mets, les chaussures que tu mets, je ne sais pas. Déjà, à travers l'image, tu véhicules un message déjà à travers ton image et ça peut inspirer les autres personnes d'en faire de même. Mais déjà, toi, ça va t'aider à être encore plus aligné à qui tu es, parce que c'est ton âme en fait qui s'exprime à travers cette créativité de ton image aussi. Oui, et puis du coup, ça va t'aider à t'écouter encore plus et à suivre ton instinct et à être encore plus dans ton intuition. On a la terre-mère qui est ressortie. Sentez-vous aimé et rassuré. Ok. Donc peut-être il y a un message pour certains pour vous dire que votre maman ou la terre-mère ou voilà une figure féminine que vous êtes proche, qui est comme une mère pour vous. Alors peu importe qui c'est, hein, mais que vous sentez que vous êtes reliés très fort. Et la maman, ou on peut dire aussi... Pour moi, la femme, le côté féminin, c'est très relié à la lune, donc le côté lunaire. Le côté lunaire, c'est aussi l'intuition, c'est voilà toutes ces capacités intuitives qu'on a en nous. Donc on vous dit en tout cas que oui, vous les avez en vous, mais vous êtes aussi une personne qui doit s'aimer telle qu'elle est. Donc ça, c'est peut-être pour cette partie-là, hein, les personnes qui ont encore du mal à s'accepter, qui doivent s'aimer dans leurs différences. Aimez-vous, faites de vos différences une force que j'entends comme message et sentez-vous aimé tel que vous êtes parce que vous êtes magnifique. Vous êtes vous, enfin tu es toi. Pourquoi je te tutoie, je te vous vois, mais j'arrête pas de faire ça en ce moment, c'est fou. Alors, en tout cas tu es toi et oui, on te dit que tu peux te prendre tel un bébé ici dans le ventre de sa maman. Tu es protégé. Tu es guidé par ces petits chats qui sont comme des guides pour toi. Tu es guidé par ces synchronicités, ces petits papillons que tu peux voir. Ou voilà, des choses comme ça, la nature qui est très présente ici avec cette verdure autour de toi. Tu es continuellement guidé, tu es sur le bon chemin qu'on te dit, le chemin de l'authenticité. On te rassure par rapport à ça. Hiver, respectez vos besoins. Peut-être que vers la période de l'hiver, il s'est passé quelque chose qui t'a enclenché cette volonté d'être encore plus qui tu es.
Mais il y a aussi peut-être l'hiver suivant où tu vas ressentir que là, bah, c'est fois 10 000 et que là, tu as envie d'être encore plus toi-même. Aïe, je me suis pris ma caméra qui est posée sur un sèche-linge, je me suis pris le sèche-linge dans la tête. Pardon. Oui, c'est comme un coup sur la tête en fait. C'est un coup sur la tête que tu te prends là, mais juste pour te dire en fait, tu es toi-même, tu es beau, tu es belle, tu es bien en fait, tu es bien tel que tu es. Tu as le droit de te respecter, donc de t'aimer, d'être rassuré et de respecter tes propres besoins sans vouloir satisfaire les besoins des autres ou de celles et ceux qui ne te jugeront pas de bonnes valeurs par rapport à eux ce qu'ils pensent. Mais toi, tu t'en fiches parce qu'en fait, tu vis pour toi. Tu vis pour toi et tu t'habilles, tu fais ce que tu veux en fait. Tu vois, tu fais ce que tu veux de ta vie. Oh, trop beau, on a la guérison du cœur. Magnifique. Peut-être que tu as des animaux qui sont proches de toi hein, et qui te rassurent, qui te font vraiment du bien. Tu vois, les animaux, on me dit que les animaux, il n'y a pas de faux semblants, hein, ils sont comme ils sont. Hein, on les accepte tels qu'ils sont. Hein, il n'y a pas de choix en fait. Ils sont tels qu'ils sont. D'accord? Toi, c'est pareil. Et on te dit que là, il y a une passion en toi, cette passion d'être toi-même qui ne demande qu'à sortir ou qu'à être encore plus intense qu'auparavant. Et il y a du réconfort qui est en train de se faire. Peut-être que ça peut être toi qui te réconforte toi-même, ou ça peut être juste que tu es réconforté à travers ce tirage déjà, mais aussi à travers une personne en laquelle que tu as confiance et ça va vraiment t'apporter un soulagement et te permettre de mettre un baume sur ton cœur pour pouvoir avancer vraiment vers cette guérison qui est en train de se faire en toi et qui s'ouvre à toi et dont tu as le plus besoin en ce moment. Oui, on te dit d'avoir la foi, d'avoir espoir. Aujourd'hui, je reprends contact avec ma respiration et calme l'agitation intérieure. Je me rappelle que le stress attire les situations conflictuelles. Je choisis de vibrer la confiance, car j'ai foi en l'univers. Je sais qu'il a prévu le meilleur pour moi. Le plus beau est à venir. J'accepte les blocages avec amour et compassion pour enfin en libérer mon champ d'action magnétique. Waouh! On te dit, oui, vraiment, tu peux avoir la foi, tu peux avoir de l'espoir pour la suite de ta vie, des événements, de ta situation en elle-même. Et que tu reprends contact avec ton cœur en ce moment, tu reprends contact avec ton intuition et avec les messages qu'on peut t'envoyer. Et tu es en train de calmer toute cette agitation intérieure en ce moment et ça fait partie de tes capacités de garder aussi la foi, d'être authentique, de respecter tes besoins, de t'aimer, de te rassurer, de suivre ta destinée et de t'harmoniser de plus en plus, tu vois. Vraiment, tu es magique, tu as plein de choses en toi, tu as plein de capacités. Il suffit juste de t'aimer, de te rassurer toi-même, de te guérir et de continuer à garder foi en toi et en qui tu es authentiquement. Voilà, j'ai terminé ton tirage. J'espère que ça aura pu t'aider et puis ou alors te confirmer ce que tu connaissais déjà peut-être. Je te remercie d'avoir suivi ce tirage et n'hésite pas à t'abonner pour me soutenir sur ma chaîne, ça me ferait très plaisir. Et sinon, tu peux aussi laisser un petit commentaire voilà, pour avoir un retour concernant ce tirage, de ce que tu as pu ressentir. Je te remercie, je te souhaite plein de belles choses, je te fais de gros bisous et je te dis à la prochaine. Merci beaucoup. Coucou et bienvenue chez Melutopia. Je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour le tirage des dons et de tes capacités. Alors n'hésite pas si tu débutes en fait en cartomancie d'aller voir dans la description, dans la barre d'infos, les conseils et les mises en garde concernant ce domaine, c'est super important et je t'en remercie. En tout cas merci à toi d'être présent ici et maintenant et de t'offrir ce moment. Donc on va aller voir ensemble tout de suite. Alors, tu as choisi la carte turquoise, donc on te dit trouver le chemin du retour. Donc pour moi on a une personne qui est dans sa boussole, qui est en train de se chercher. On a une personne qui aime voyager,
qui a la capacité de trouver son chemin, de ressentir ce qui est bon et juste pour lui. Et en fait, j'ai l'impression que tu as la capacité de te guider toi-même dans la vie, mais aussi de guider les autres. Comme si tu étais un peu un voyageur, un explorateur, un guide touristique. Tu vois, tu as cette capacité voyageuse en toi. Alors que ça soit dans le voyage physique, donc que ça soit dans les voyages en lui-même en fait, donc d'un point A ou un point B dans le monde entier, de ce que tu as envie, mais ça peut être aussi un voyageur spirituel, tu vois, ça peut être ça aussi. Donc on va aller voir, en tout cas avec ce bleu, je pense que tu as des capacités en toi pour communiquer, de dire ce que tu penses, d'être... ouais, en fait, d'être honnête. Je ressens que tu es honnête, que tu ne mâches pas tes mots en fait. Enfin, c'est pas que tu les mâches pas, mais tu n'es pas du tout hypocrite quand tu parles avec quelqu'un. Et ça fait partie de tes dons parce que être honnête à aujourd'hui, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est pas donné à tout le monde aussi de savoir trouver sa voix. J'ai l'impression que tu t'écoutes vraiment, réellement, et que tu sais ce qui est bon et juste pour toi. Et j'ai l'impression que tu réalises pas mal de rêves. Alors peut-être que tu as des objectifs de voyage, peut-être que tu en as déjà fait pas mal dans ta vie, mais en tout cas, j'ai l'impression que tu continues à réaliser des rêves concernant des voyages. Donc voilà, on va aller voir un petit peu plus en détail ce que je ressens déjà pour la première carte. On a l'ermite, waouh. Donc en fait, oui, c'était ça, je parlais de voyage spirituel, donc vraiment tu as cette capacité avec l'ermite de voyager à l'intérieur de toi. Que tu as des capacités d'isolement, c'est-à-dire, mais pas l'isolement négatif en mode je veux plus voir jamais tout le monde, laissez-moi seule toute ma vie. Non, c'est juste en fait, toi tu sais mettre des limites. Tu peux être très en fait en mode extraverti, tu vois, et en mode je suis très amicale, je suis très sociable, c'est ça. Tu es très sociable, mais tu sais mettre des limites à cette sociabilité, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des fois, si tu ressens le besoin d'être seule, en mode solitaire, dans ta bulle, dans ton petit carton, là, dans ta chambre, dans, je sais pas, dans ton chez-toi, dans ton petit nid douillet, et que tu es en train de juste d'être en mode introspection, d'apprendre à te connaître, de te développer personnellement, de méditer, de faire voilà, un voyage seul. J'ai l'impression que ça ne te dérange pas de voyager en mode solo parce que tu te retrouves avec toi-même. Ou alors d'être dans des forêts, des parcs, des îles, je ne sais pas. Ça ne te dérange pas d'être sur une île seule au monde pendant un petit moment, quoi. Non, mais en fait, voilà. En gros, ça ne te dérange pas d'être seule. Ça fait partie de tes capacités. Que tu n'as pas besoin des autres pour te sentir bien. Toi, tu es du genre à te sentir bien, même solitaire. Et ça fait partie vraiment, c'est vraiment un don parce que il y a des personnes qui malheureusement peuvent être dépendantes des autres. Mais toi, tu ne l'es pas. Toi, tu es indépendant. Tu es vraiment, ça c'est une de tes capacités, c'est l'indépendance. Tu sais comment t'y prendre dans ta vie. Tu sais ce qui est bon et juste pour toi. Tu sais suivre ton cœur. Tu sais vers où aller. Voilà. Quand tu vois les autres, ça te fait du bien, mais tu n'es pas en mode dépendance. Ça, c'est sûr et certain. Et justement, tu as besoin de ces temps de repos pour toi. Et je sens que tu y arrives très bien. C'est-à-dire que je ne pense pas que j'ai besoin de te donner de conseils là-dessus. Parce qu'en fait, je pense que tu as déjà pas mal d'expérience côté développement personnel ou spiritualité. Que tu as un certain vécu et que du coup tu sais déjà vers où tu vas, où tu veux aller, mais que c'est juste une confirmation sur ce que tu connais déjà. Mais voilà, ça n'empêche pas de continuer la guidance, hein. Mais
Après, tu fais ce que tu veux, tu es libre, il n'y a pas de souci. Mais ouais, tu as juste besoin... En fait, c'est une facilité pour toi d'être seule, il n'y a pas de souci avec ça. Oh, 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 je vais cacher la poitrine. Je suis horrible. Non mais, oh là là, c'est à cause du choix numéro 2 là. Je suis devenue toute faux folle là depuis le choix numéro 2. Bon, alors, on te dit aussi que oui, parce que vu que tu as ces capacités d'être dans l'ermitage, d'accord, d'être tranquille pendant plusieurs temps, forcément que vu que tu es seule à seule avec toi-même, tes capacités intuitives se développent de plus en plus. Parce que tu t'écoutes, tout simplement. Les murmures silencieux du cœur, tu écoutes vraiment ton cœur. Et avec cet arbre, on a cet ancrage forcément qui est très stable chez toi, qui est très ancré, hein, bien sûr. Les racines, elles tiennent très bien chez toi. Voilà, les racines de l'arbre, elles sont nickel, hein. Elles ne sont pas pourries du tout, elles sont en très bonne santé. On sent que tu prends soin de ta santé, de ton bien-être, de tes dons en fait. Je pense que tu connais déjà un petit peu tout ça. Mais peut-être que tu avais juste envie d'en connaître davantage ou avoir un avis supplémentaire. En tout cas, on te confirme vraiment que... Et en plus, il y a le chiffre, enfin le nombre 43, 4, 5, 6, 7, oui, c'est bien ça. Avec le chiffre 7 qui ressort encore de la spiritualité. Non mais c'est dingue ça. C'est dingue, ah ouais, tu es très proche de tout ce qui est voyage spirituel, en tout cas, voilà, la spiritualité pour toi c'est très important. Et ouais, de se retrouver seule à seule avec toi, c'est primordial chez toi. Tu vois, on a cette femme là, mais c'est pas grave si tu es un homme, hein, qui est toute seule avec son arbre. En fait, je pense que c'est nécessaire pour toi en fait de vouloir développer encore plus tes capacités, c'est guérisseur pour toi tout ça. Et je pense que tu t'es ouverte à toi-même en faisant ça. En fait, tu es déjà très bien éveillée, je le ressens. Tu as déjà connu tellement d'expériences spirituelles ou autres non spirituelles, mais qui t'ont amené à te développer vraiment personnellement, que j'ai pas grand chose à dire en fait, à part que oui, tu es très intuitif, c'est sûr. La femme médecine de l'authenticité. Je vous ouvre la voie de la vérité. Mais forcément, parce que vu que tu es quelqu'un qui est souvent seul avec soi-même, forcément que tu ne peux être qu'authentique, parce que des fois, quand on est toujours en contact avec du monde et tout le temps, ça s'arrête jamais. Du coup, on a tendance parfois, hein, surtout si on peut être fragile à certaines périodes de notre vie, on peut avoir tendance à vouloir ressembler aux autres ou alors à, je sais pas, à déteindre, enfin pas déteindre mais que eux déteignent sur nous, enfin voilà. Je sais même plus dans quel sens ça va. Oh là là. Bref, mais ce que je veux dire c'est que du coup ça te permet qu'en fait en toi il y a vraiment cette authenticité mais de fou quoi, c'est dingue. Et je vous ouvre la voie de la vérité. Oui, en fait, ça nous dit vraiment, pour moi, tu es ton propre guide. En fait, tu es très connecté à ton moi supérieur. Ça fait partie de ta capacité à être très connecté à ton moi supérieur. Je ne pense même pas que j'ai besoin, en fait, de te dire ce que c'est. Parce que, en fait, j'ai l'impression que tu sais déjà tout ça. Que c'est pas la première fois que tu entends ça, ou alors que tu t'es déjà renseigné il y a bien longtemps là-dessus. Oui, pour moi, avec l'ermite, on a une personne très sage, dans sa sagesse, très mature, qui a vraiment du vécu. Alors, je pense que pour certains, tu n'es pas dans la vingtaine, hein. Tu as déjà eu pas mal d'années. Ce qui t'a permis d'en apprendre davantage et d'avoir une avance sur
sur d'autres personnes, mais tu es très humble, hein. Tu es très humble et ça fait vraiment partie de toi, cette humilité, c'est vraiment une belle capacité aussi d'être humble. Et d'être authentique, hein, intuitif, humble, authentique. D'être un guide, peut-être que tu es guide spirituel, hein, je pense. Abandonner les vieilles habitudes, waouh, ça fait partie de tes dons aussi, de lâcher prise. Lâcher ce qui n'a plus besoin d'être sous contrôle dans ta vie. Ce qui est hors de contrôle, tu le lâches en fait, et sans te stresser. En fait, peut-être qu'avant c'était le cas, mais plus maintenant. Tu es quelqu'un où maintenant, en tout cas, tu as cette capacité d'abandonner en fait l'anxiété, de laisser de côté la tristesse, enfin, sans la laisser de côté en mode, pas la laisser dans le mal-être, mais tu as cette capacité d'auto-guérison en toi. Je pense que oui, quand je disais que tu es ton propre guide, très connecté à ton moi supérieur, ça n'empêche pas que tu écoutes aussi les anges, les archanges, l'univers, tout ce que tu veux, mais tu t'écoutes d'abord toi en fait. C'est-à-dire que même si tu regardes ce tirage, je sens que tu es une personne, ok, tu le regardes, mais tu sais que de toute façon tu es libre, que tu es le maître de ta vie, ça tu le sais déjà tout ça. Et oui, c'est juste une petite confirmation pour toi. Je pense que tu le prends vraiment très léger ce tirage. Et que la seule personne qui peut être ta propre boussole, c'est toi. Ça, je le ressens. Mais de toute façon, même sans le ressentir, c'est ce que je dirais à tout le monde. Ça, c'est sûr. Chacun est sa propre boussole, mais toi, tu le sais déjà. Tu sais que tu as cette capacité de le savoir. Que oui, c'est moi mon propre guide. Oui, c'est moi qui me guéris moi-même. C'est moi mon propre guérisseur, c'est moi qui a le pouvoir sur ma vie. Tu le sais déjà tout ça. Et d'en être conscient, d'être conscient de tout cela, ça fait partie aussi de toi. La magie de l'eau. Alors je pense que tu es une personne qui est très proche, oui, de l'élément de la nature, de l'eau. Que tu as cette capacité de te purifier, que ce soit physiquement grâce à l'eau, grâce à l'élément de la nature. Peut-être que je te vois aller vers des lacs, des rivières, des cascades, la mer, l'océan, enfin tout ce que tu veux qui a un rapport avec l'eau. Peut-être que tu prends pas mal de bains ou des douches avec de l'eau salée, enfin voilà, que tu mets du gros sel ou du sel, des petits gommages comme ça. Voilà, je vois quelqu'un qui se purifie énormément, peut-être qu'il fait des rituels avec l'eau, peut-être j'entends l'eau de lune, pour qui la magie n'a pas trop de secrets en fait, hein, de tout ce qui est spirituel. Toi, tu as déjà un petit aperçu de tout ça, hein, même un grand je pense. Et je pense que oui, tu étudies pas mal de choses en lien avec cette guérison intérieure, et je pense que tu as cette capacité de guérir les émotions en général. Parce que pour moi, l'eau, ça représente les émotions. Donc, tu as cette capacité de guérir tes émotions ou de les équilibrer, les harmoniser ou de les laisser en lâchant prise, tu vois. Oh, bah oui, bah ça confirme vraiment, hein. Il y a encore l'eau qui ressort, pardon. L'eau salvatrice, voilà. Ben voilà la cascade, hein. La voilà la cascade. Alors soit tu habites, là on est un peu plus vers le désert, mais peut-être que tu habites vraiment très proche des sources d'eau. Il y a vraiment de l'eau qui est pas loin de chez toi. Mais si ce n'est pas le cas, je pense que ouais, tu es prêt à faire des petits voyages, des petits week-ends pour te rapprocher de l'eau ou ce genre de choses. Et je pense que tu es une personne qui sort beaucoup, hein, qui adore la nature. Oui, qui embrasse l'arbre aussi, oui c'est vrai. Vraiment, tu es proche de la nature. Les éléments pour toi, ça n'a pas trop de secret, hein. Et ça fait partie de tes capacités aussi d'être proche de la nature et des éléments en général.
Et eau salvatrice, vraiment, ça te ressource, ça te fait un bien fou, hein, cette eau. Tu revis à chaque fois avec ça. Oh, l'intuition! Encore Encore l'intuition. Non, mais c'est fou. Est-ce que j'ai de la place là par là? Déjà, je vais te le montrer d'un peu plus près. Aujourd'hui, je suis créatif et je trouve des solutions intuitives et inspirées à chaque situation qui se présente à moi. Je dis oui à l'amour authentique et je romps avec mon impuissance. Je me libère de mon passé douloureux et je crée l'opportunité d'être libre dès maintenant. Voilà, tu as cette capacité de te libérer des anciens schémas ou du passé qui est douloureux, d'être authentique, on te le redit encore, l'amour authentique, de dire oui à l'amour authentique envers toi-même et envers aussi une relation sentimentale ou autre, dans le relationnel du moins, et d'être créatif à chaque instant, et que oui, tu es inspiré, je pense, grâce à la nature aussi. Vraiment, tes intuitions te viennent aussi de la nature, des éléments de la nature en général. On voit les oiseaux, il y a beaucoup d'animaux autour de toi. Je vois, tu es très proche des animaux, tu as cette capacité de les attirer à toi et qui te donnent des messages aussi, je ressens. Mais je pense que tu as cette capacité de créer le changement aussi, hein. De créer des opportunités dans ta vie. Grâce à tout ce qu'on vient de dire, tu vois. Waouh, c'est magnifique en tout cas. Je te remercie d'avoir suivi ce tirage. J'espère qu'il t'aura fait du bien, confirmé des petites choses que tu savais déjà. En tout cas, c'est fait un plaisir pour moi. N'hésite pas à t'abonner pour me soutenir si tu en ressens l'appel. À laisser un petit commentaire aussi pour avoir des retours concernant ce tirage. Ça me ferait très plaisir. Et puis je te souhaite de bien prendre soin de toi, mais je pense que tu sais déjà le faire. Et je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup.